On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait 6 jours, on est le jeudi 14 novembre je crois. Ça fait 6 jours que la sortie EV8 étincelle déferlante est sortie. J'ai cru entendre, j'ai ouï dire qu'il n'y avait plus de TB nulle part, que les blisters c'était compliqué, que les tripacks c'était compliqué. J'ai cru entendre aussi que les displays étaient très majoritairement en rupture de stock à 90% quasiment partout. J'ai acheté encore aucun booster étincelle déferlante. J'ai ouvert aucun booster. Je suis grave à la traîne, mais vraiment de fou. Donc on va essayer de trouver ça. Et si on en trouve, on se fera une petite ouverture. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Trouver du EV8 une semaine après la sortie. Bon. Trouver, et oui c'est moi, c'est Noël, ça y est. Il y a des blisters. Ok, blisters, balisette, les mini tag nébuleuse, c'est nul. Coffret de tirant. Archiduc. Ça c'est compliqué ça. Pas beaucoup de choses dedans. Bureau. On va prendre un de blister pour commencer. Vous avez plus de TB, vous les avez reçus? On en a eu une douzaine et c'est parti en projet. Ok, ça marche. Victoire, j'ai eu 2 boosters, 5,99 le booster, c'est plutôt pas mal. Le monsieur m'a dit que au niveau des ETB, tout était parti en 2 jours. Ils en ont reçu une douzaine, donc c'est l'équivalent de un tout petit peu plus d'une case. Donc en 2 jours tout est parti pour les ETB. Là on a eu 2 boosters, on va s'ouvrir ça après. On va continuer la chasse. Pas de TB, restock prévu quand je ne sais pas. Il m'a dit qu'il faut tenter plus le début de semaine. Il sait qu'il va avoir un restock mais quand il en est pas très sûr. Mais déjà on a trouvé du blister, déjà c'est pas mal. Il n'y avait pas de tripack mais déjà du blister c'est pas mal. Et il leur reste pas mal de trucs hein. Il reste du Fab Nébuleuse, du Mascarade, il y a plein de choses qu'on voit plus en magasin et qu'on retrouve encore dans certains magasins. Donc les gars, cherchez bien, fouillez bien. Il y a encore des trucs intéressants. Au Carrefour, on va voir si on trouve quelque chose. J'espère que je vais pas être strike avec la musique là. Ouais, il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Une petite ATB, ça serait pas mal. J'ai réussi à en avoir que 2 en précommande. Donc 2 sur une série comme ça, sachant que les ETB sont déjà montés à 75-80 €. Mais bon, on perd pas espoir. Ah ouais, c'est déjà les décos de Noël hein. Déjà, premier objectif Carrefour, on veut trouver quelque chose. Il nous faut quelque chose. Alors là il y a du Pokémon mais c'est pas ce que l'on cherche. Je croyais que c'était fini les trucs où ils mettaient tout derrière les rayons là, derrière les caisses. On va chercher. Eh maintenant c'est vrai que dans les Manga Kids, c'est des blisters évolution pas de DA. Ouais, 8 € le blister. Pas terrible. De clé. Non, ce sera pas aujourd'hui. Mais je crois que c'est fini, ça y est. Là. Avant c'était du Ultra Prisme. Retour bredouille, j'ai trouvé juste un tripack étincelle à Carrefour. La Fnac, plus de stock. Même pas de blister, même pas de tripack, même pas encore moins de TB. Micromania, rien non plus. Donc Micromania, la Fnac, rien non plus. Échec cuisant mon ami. On repart bredouille juste avec un petit tripack. Et bah tu sais quoi, on va s'ouvrir ça hein. Ça fera déjà 5 boosters, c'est déjà pas mal. C'est les premiers que j'ouvre, croisons les doigts. On est de retour au studio après la chasse infructueuse je dirais. La chasse franchement c'était éclaté mais vraiment c'était pourri. C'est pour ça que j'ai même pas filmé d'ailleurs la Fnac et Micromania. À Carrefour j'ai dit est-ce qu'il vous reste des ETB? On m'a répondu c'est quoi ça frère? Donc j'ai dit bon je pense qu'il est pas au courant de quoi on parle. C'est pas grave. On a du coup nos 5 boosters. Un tripack de blister. On va regarder un peu les cartes. Je vais vous montrer ce que j'aimerais bien choper. De ce que j'ai compris, c'était très dur. EV8, très dur. Là, j'ai vu qu'on avait un Pondralugon. Je sais que dans les voies célestes, on drop beaucoup dans les Duralugon. Donc là, j'espère que dans cette série, c'est Pondralugon. Et on va regarder un peu les cartes. Je vais vous montrer ce que j'aimerais bien avoir. Et c'est mes tout premiers boosters étincelle déferlante. Donc voilà, en espérant que ça nous porte chance. Alors, du coup, on va regarder. Alors, si je chope une ex, j'aimerais bien choper. Donc faire maintenant, on s'en fout un peu. Malvalam non, Pikachu bien évidemment, le Pikachu qui est vraiment très beau, le Pikachu, le Latias X aussi que j'aimerais bien choper. Ensuite on a tac le Trioxide que je trouve un peu sympa.
Les autres, Pendralugon, si une autre coco qui est pas moche, je trouve. Bien évidemment, si, il y en a un que j'aimerais bien choper plus que tout, c'est le Nymphali, les gars. Le Nymphali, parce qu'avec la série 8.5, je pense que les évolutions, elles vont prendre de ouf en cote, je pense. En peu commune, le petit évoli, ce serait sympa. D'ailleurs, les gars, je vous montre juste comme ça. Voilà. J'ai fait un rachat de cartes, on en fera une prochaine vidéo. Alors, les Ace, on s'en fout un petit peu. Si le 9-9, là, le 9-9 qui est un peu sympa, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Je trouve qu'il a un peu de style. Le Morpheo que je trouve très beau avec toutes les formes neige, pluie, forme soleil. Le Malvalam qui est magnifique, qu'on dirait même pas un Pokémon tellement il est trop stylé. On dirait plus un personnage Yu-Gi-Oh! Le Latios, s'il tombe, je serais content, vraiment. Le Kecleon, j'aime bien aussi cet effet un peu 2D, genre un peu inspiration japonaise, je trouve. J'aime bien. J'aime bien. Et le Guerrieg, pareil, je trouve ça fait style peinture. Il a sa place au musée carrément, je trouve. Genre l'effet un peu peinture, comme le Hermure d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'est pour les AR. En full art, si j'ai le Kyurem, Pikachu ou Latias, je serais content. Et puis après, en alt, les gars, c'est simple, hein, Pikachu, Latias ou Trioxide. Si notre coco il tombe, je serais déçu, même si je le trouve très stylé, vraiment. Et puis après, en gold, si j'ai le Pikachu, ça sera bien. Donc voilà à peu près les cartes qui me feraient plaisir. Et on passe à l'ouverture tout de suite. On va passer à l'ouverture. J'essaie d'optimiser au maximum le setup à chaque fois en termes de lumière, en termes de confort et tout. On va commencer par le tripack, tiens. Le tripack. Donc ouais, j'essaie d'optimiser le setup à chaque fois. Oh, j'adore. Le carton. Trop de carton. C'est dans celle-là qu'il y a une halte. Je ferai même pas de coupure au montage. Je le laisse tel quel. Et en plus, c'est le Pikachu. On va essayer d'optimiser petit à petit le setup. Les gars, c'est encore la reprise. Le petit Marest. Le petit Marest. Alors, c'est parti. On va commencer par notre coco. Donc ouais, petit à petit, on va optimiser le setup pour faire quelque chose de mieux en mieux. J'ai encore pas mal de réglages à faire sur l'ordi et tout. Donc, on va voir ça petit à petit. Alors, Marill. Très sympa. Prototoc. Coiffeton, Mangriffe, Mystigrix, sonnette d'appel. Ok. Est-ce qu'on a une AR? Non, bien évidemment. Et bon, Flamme X. Bon, c'est une X. C'est pas ce que je voulais, mais c'est une X quand même. On passe au deuxième booster. N'empêche, il est stylé. Hein. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, il me reste encore pas mal de réglages à faire sur l'ordi pour pouvoir faire un truc quali. Colossinge, Furéglon, Arachnoa. Ok, Azumarill, Montagne, notre coco. Oh, il y a un truc. Le petit Pikachu. Franchement, cette série, elle me hype, mais je sais que c'est très compliqué, donc ça m'angoisse de devoir acheter autant de boosters pour packer quelque chose. Un tripack, 2X, c'est pas trop dégueu. Premier booster, alors notre coco de nouveau. C'est pas trop dégueu. Hein. En vrai, un tripack de cartes, 2X. Allez. Sparkle, Hérosinge. Oh oh. Eternatus. Très stylé aussi comme Pokémon. On dirait pas vraiment un Pokémon non plus, je trouve. Je trouve qu'il a plus la place d'un perso Yu-Gi-Oh! Allez, le Pendralugon en espérant que ça drop. D'ailleurs les gars, je vais vous mettre un live sur Whatnot. Je vous prépare un gros live avec un gros cadeau. Je vous montre, c'est là, voilà, j'en dis pas plus. Donc allez activer la cloche et allez suivre le compte Instagram. Je vous donnerai des nouvelles de temps en temps pour vous dire ce que c'est comme live et le Dialga. On a eu du coup 2 cartes, le Noix de Coco et le Flamant Roule, c'est pas dégueu. Alors, cette série elle est très dure à avoir, même en termes de booster tripack c'est très compliqué à avoir. Si vous en trouvez et que la série vous hype, faites-vous plaisir. J'espère que vous avez pu coffrer au moins une ETB chacun, c'est un très bel item. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette chasse était laborieuse mais on va pas lâcher tout de suite les gars, on va
On va renvoyer du lourd et du lourd et du lourd. Il y a un très gros live qui arrive très bientôt les gars, donc je compte sur vous pour aller mettre la cloche sur ce live. Allez activer la cloche, je vais vous préparer un très joli give acheteur. Il y en aura un très beau, d'un très gros prix, et il y en aura plusieurs dans la soirée. Donc ça va vraiment être pour vous régaler. Je sais pas encore la date, mais n'hésitez pas à aller suivre le compte Instagram pour vous tenir au courant de quand vous pourrez remporter ce beau cadeau. Je vous dis à la prochaine les gars, et ciao.